Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinar. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui concerne beaucoup de comptes en ce moment. C'est le moyen de fabriquer des segmentations, des représentations de votre site internet en fonction de code qui est présent dans vos pages. Pourquoi on le demande souvent aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a de plus en plus de pages qui contiennent un data layer, qu'il soit directement dans le code source de la page ou qu'il soit appelé via un tag manager. Et ces données-là sont représentatives et parlent à l'ensemble des acteurs sur un projet et permettre de segmenter les rapports d'on-crawl sur des données que vous maîtrisez, que vous avez l'habitude de voir, va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et loin dans vos retours et vos analyses. Je suis ravi de vous retrouver, je suis Harley Alberton, je m'occupe du Customer Care, de l'équipe Customer Care, et je suis là pour répondre à l'intégralité de vos questions, pain points, ou pourquoi pas être challengé sur des besoins particuliers. J'utilise OnCrawl depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Je suis issu du monde du développement avec une spécialisation dans les microdonnées. Je m'occupe aujourd'hui de l'équipe Customer Care. On est là pour répondre à toutes vos questions et n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On va attaquer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la segmentation de manière générale. Qu'est-ce qu'une segmentation pour OnCrawl? À quoi cela correspond dans notre interface? Vous connaissez la segmentation classique par les URL, celle qui est faite nativement lorsque notre crawler passe sur vos pages. Mais on va aussi parler des segmentations un peu plus custom. Ce sont des segmentations qui peuvent être basées sur n'importe quelle métrique relevée par OnCrawl. Et vous verrez que dans les petits cadeaux qu'on va vous faire dans ce webinaire, vous verrez qu'il y a des segmentations qui sont assez intéressantes, notamment les segmentations qui permettent de classer les pages en fonction du nombre de bot hits qu'elles reçoivent par jour ou le nombre de visites SEO. On va faire un focus sur les custom fields pour que vous compreniez bien comment on peut extraire une donnée de votre code source. Vous allez voir qu'un custom field, ça va devenir une nouvelle colonne dans les datas de chacune de vos pages. Vous allez pouvoir les retrouver dans le Data Explorer, dans les filtres, et si tout ça est présent dans les données d'OnCrawl, vous allez forcément pouvoir baser vos segmentations là-dessus. Euh, on va voir un peu comment extraire une donnée, quelles règles d'extraction choisir. On a deux grandes règles d'extraction, l'expression régulière ou l'extraction par XPath. Je vais vous expliquer en quoi vous pouvez euh, choisir ou en tout cas être certain d'utiliser la bonne règle d'extraction. Je vous donnerai quelques petits tips and tricks et la manière surtout efficace de bien tester que vos extracteurs sont correctement configurés. Et puis ensuite, on verra un peu comment on fait une catégorisation à partir de ces données-là, qui ont été extraites à la suite du crawl. Et vous pourrez voir et comprendre, je pense, assez simplement en quoi il est intéressant d'utiliser ces segmentations-là custom pour la représentation de vos données. On attaque tout de suite sur les segmentations. Alors la segmentation d'OnCrawl, c'est assez simple à comprendre, hein. On va rassembler un ensemble de pages qui répondent au même filtre, à la même réponse de filtre. On va les rassembler dans un groupe qu'on va nommer et pour lequel on va attribuer une couleur. Et vous verrez que dans les graphiques, ensuite, il y aura la répartition des groupes à l'intérieur de chacun des graphiques d'OnCrawl, le in-rank, le duplicate content, le contenu, les logs, etc., etc., etc. Et vous verrez à quel point ça peut être intéressant. Donc les segmentations, elles se font sur n'importe quelle donnée présente dans le Data Explorer. Elles sont dynamiques et ça c'est très important de le souligner, c'est-à-dire qu'une fois que la segmentation est posée et qu'elle permet d'extraire une partie de code source ou de segmenter sur un métrique en particulier, à chaque nouveau crawl, cette segmentation-là va être enrichie des nouvelles URL qui correspondent au filtre. Et on va, crawl après crawl, pouvoir suivre l'évolution d'un groupe de pages par rapport à un autre. Ce sera fait automatiquement et ça, c'est très agréable. OnCrawl aujourd'hui est limité en front pour vous à 10 ensembles de 15 groupes, sachant que ces 10 ensembles de 15 groupes peuvent être augmentés, mais c'est sur demande à votre Customer Success. Il va falloir juste que vous définissiez le JSON qui correspond. Et ce qui est important de comprendre, c'est ce que vous voyez en haut à droite, euh, c'est que dans chaque écran d'on-crawl, vous allez pouvoir choisir la segmentation ou la représentation des données qui vous convient le mieux pour l'analyse que vous êtes en train de mener.
Euh, Ce qui est agréable aussi, ce qu'il faut bien souligner, c'est que ces segmentations-là sont complètement dynamiques et live. C'est-à-dire que pour avoir longtemps utilisé OnCrawl et encore aujourd'hui pour faire pour, euh, pour aller creuser dans la donnée, on se rend souvent compte que quand on commence à regarder un périmètre un peu précis, eh bien, on détecte très souvent des sous-périmètres à l'intérieur de ce périmètre-là et c'est intéressant de pouvoir aller tout de suite catégoriser les URL ou catégoriser les pages en fonction d'un métrique particulier. Vous allez pouvoir switcher de votre écran on crawl vers la création de la catégorisation, fabriquer votre catégorisation et la tester, et puis revenir sur votre écran précédent, elle sera déjà disponible en live. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Petit bémol quand même, c'est vrai que si le custom fields n'existe pas, il va bien falloir qu'on récupère le code source avant. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste après. Oups, pardon. Des petits exemples, donc trois exemples qu'on utilise énormément en ce moment. La répartition des pages en fonction du nombre de bot hits par jour, la répartition des sessions par jour, des pages par session par jour, et la répartition des SEO visits par session, pardon, des SEO visits par jour. Vous voyez que bah, voilà, hein, il arrive souvent qu'il y ait peu de pages qui soient violemment hitées par Google, hein, plus de 100 fois par jour, et puis que finalement le plus grand nombre des pages soit presque pas hitées par Google ou très peu. Bien sûr, ces segmentations-là, elles sont disponibles en ligne. Vous pouvez les copier-coller à l'intérieur de votre propre projet ou vous les partagez d'ailleurs. Pour ça, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. On a une méthode d'import et d'export de JSON qui vous permettent de copier-coller des segmentations très rapidement. Voilà ce que ça peut donner avec la bonne taille de graphique pour ceux qui étaient là sur le live. Je suis en train de enregistrer cette session. Voilà ce que ça peut donner. Quand on utilise par exemple la segmentation du nombre de bot hits par jour en fonction de la profondeur, bah voilà une représentation des pages les plus hitées et les moins hitées par jour. Encore une fois, on se rend compte que la profondeur a un impact sur le crawl de Google, pour ceux qui en doutaient encore. En haut à droite, on a le nombre moyen de inlinks. Pardon, c'est le nombre moyen de inrank par groupe. Alors là, les groupes ce sont les sessions GA. Donc on arrive à voir que plus des pages reçoivent de inrank, plus elles fabriquent de sessions Google Analytics. C'est plutôt intéressant de valider ça. Et en bas, vous pouvez voir le nombre de visites SEO par jour en fonction du temps de chargement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de regarder la petite partie verte, là, les pages plus les pages ont un temps de chargement rapide, plus elles sont visitées en SEO. Donc encore une fois, CQFD. Voilà, donc la segmentation classique par URL, vous avez l'habitude de la voir, hein, forcément. Ce sont vos groupes de pages que vous avez peut-être vous-même un petit peu tuné, amélioré en utilisant l'outil d'OnCrawl. Bah, évidemment, si cette segmentation est possible sur des URL, vous pouvez tout à fait définir des nouvelles URL à segmenter. Par exemple, là, la segmentation se fait sur les pages, sur les URL des pages AMP. Si on arrive à crawler les pages AMP dans votre site, eh bien, il suffit ensuite elles sont disponibles, il suffit ensuite de segmenter ces pages et vous pourrez faire des focus sur les pages AMP, mais pourquoi pas sur toutes vos pages de pagination, et puis en rajoutant des filtres et des filtres et des filtres. Les pages de pagination qui ne reçoivent aucune visite SEO et qui ne reçoivent aucun bot hits. Bon, peut-être que vous aurez des choix à faire sur ces pages-là. Eh bien, la segmentation sur Custom Field, enfin sur Metrix, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser les URL, on va utiliser voilà, les métriques zone crawl. Donc là, on était en train de définir à gauche la segmentation pour le nombre de bot hits supérieur à 5 par jour. C'est un range, donc on le met supérieur à 5 et inférieur à 10. Il suffit de connaître le métrique sur lequel vous voulez filtrer, être un peu malin, et puis de faire les filtres. En bas, je vous ai mis la segmentation des pages en duplicate content avec l'évaluation de la canonique. Vous verrez que on a des pages qui sont en duplicate content, mais dont la canonique match, et des pages dont la canonique ne match pas. Ça peut être intéressant un peu de pouvoir de comprendre où sont réparties vos pages en duplicate content avec la gestion des canoniques ou pas. Elle est elle aussi téléchargeable sur TextUp.
La segmentation sur l'indexabilité, un autre exemple de segmentation. Donc là, on va prendre plusieurs filtres, on va les assembler pour créer des segments différents. Donc on a les pages qui sont indexées, les pages qui sont pas visitées, qui sont visitées mais pas IT, etc., etc. Vous pouvez les voir un peu si vous n'avez pas un problème de page orpheline ou si votre site reçoit bien les bots visites et les visites SEO aux bons endroits sur les pages importantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, là vous êtes dans l'interface à droite, il vous suffit de cliquer sur la petite molette, d'éditer le JSON, d'aller chercher le JSON en ligne, le copier-coller et vous aurez votre segmentation instantanément. Vous verrez qu'il y a des petites subtilités, on va en parler juste après. Un custom fields, un custom field, c'est quoi? Donc un custom field, c'est une option dans OnCrawl. Alors elle est peut-être pas activée sur votre compte, hein. Si vous ne voyez pas le custom field entre le HTTP Authentication et le Traffic Cross Analysis, n'hésitez pas à nous le demander, on activera l'option pour vous. C'est une règle qui va être appliquée à chaque lecture du code source de la page. Quand OnCrawl compte le nombre de balises images sans alt, ou va extraire le H1, ou va extraire la métadescription, ou va extraire les n-grammes, il va pouvoir aussi appliquer la règle que vous allez définir au paramétrage de votre crawl. Je voudrais insister sur le fait que cette option est gratuite et illimitée. On n'a pas vraiment de limite sur le nombre de custom fields que l'on peut définir. Attention, à partir d'une vingtaine ou d'une trentaine de custom fields, voire peut-être d'une cinquantaine, on va commencer à impacter le temps de crawl parce qu'on a beaucoup de règles à faire passer, mais soyez rassurés, on continue à avoir les meilleures performances du marché. Mais voilà, faites quand même, soyez modérés dans votre utilisation des custom fields. Par contre, si vous avez un sujet particulier et que vous ne savez pas comment le traiter, vous pouvez communiquer avec l'équipe directement dans le chat. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le workflow, c'est je veux faire une segmentation, je sais qu'il y a une variable présente dans mon code source, je vais lister ces variables-là, créer les règles, je vais aller créer un nouveau settings de crawl, enregistrer les custom fields, lancer le crawl, et ça c'est important, il faut lancer le crawl pour pouvoir avoir la data, et je récupérerai à la fin du crawl, dans le Data Explorer, toutes mes colonnes custom fields. Alors, quelles données extraire? Par exemple, là, on veut extraire le prix sur une liste, sur une page de liste réponse. Eh ben, il suffit d'aller utiliser un XPath. Et pour connaître le XPath à utiliser, quand on ne maîtrise pas forcément le langage XPath, eh bien, Chrome nous permet, dans son analyseur de code, d'aller faire une copie du XPath. Et vous n'avez qu'à copier ce code et le mettre dans la définition de votre custom fields, et vous pourrez avoir votre extracteur fonctionnel. Il peut y arriver, il peut peut-être possible qu'il y ait des petits changements à opérer dans la règle, mais en général, ça marche très très bien. Si on a besoin de valider un plan de tagage ou d'extraire des données pour faire de la catégorisation, eh bien, si ces données sont en forme de champ texte ou de chaîne de caractères, ici on salue nos amis de Cdiscount, si on veut extraire les informations qui sont présentes dans les données, il suffit de créer des expressions régulières. C'est une méthode qui permet de rechercher une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre et vous pourrez récupérer l'intégralité de toutes les variables. Donc vous allez chercher la chaîne de caractères sprop4 égale quelque chose et extraire ensuite, ou sprop2, extraire ensuite ce qui se trouve entre les doubles cotes. Voilà. Je vous explique un petit peu le pattern. En gros, ici, on a le début de la chaîne, ici, on a la fin de la chaîne. On sait que la chaîne se termine par une double cote. Alors, moi, je vais vouloir extraire ce qui se trouve entre entre les deux doubles cotes, et je vais dire, bah, je veux tous les caractères qui ne sont pas une double cote et qui peuvent être reproduits plus d'une fois. En gros, on sait que la chaîne va se terminer par une double cote. Il suffit d'extraire tous les caractères qui ne sont pas une double cote et on aura à l'intérieur d'un nouveau custom field, donc à l'intérieur de ma colonne page type pour chacune de mes URL, je vais avoir la réponse de ce qui se trouvait à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Pourquoi pas catégoriser les pages en fonction de la présence ou non d'un tag analytics.
c'est tout à fait possible. L'écho qui arrive, il se peut que votre page, le tag est sauté sur la page. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez aller faire une extraction, tester la présence de ce code source-là et faire ensuite une catégorisation, pages qui ont le tag, pages qui n'ont pas le tag. Et donc les pages qui n'ont pas le tag seront les pages que vous aurez à traiter et vous pourrez les filtrer beaucoup plus rapidement et suivre l'évolution du patch en faisant des comparaisons de crawl over crawl. Les tips and tricks. Quand on crée un custom fields, il faut vraiment faire attention quand on manipule des expressions régulières ou des XPath, il faut quand même bien faire attention que on a bien écrit sa règle. Et alors, pour tester le custom field, il suffit de positionner une URL ou de rentrer un bout de code à l'intérieur du check et de cliquer sur le bouton check ici à droite et vous aurez en bas la réponse de la règle. Si vous voyez que la réponse est vide, alors que vous savez que le code source contient l'information, c'est peut-être que votre règle est, euh, est en erreur. Donc là, il faut corriger la règle. J'attire votre attention, lors de la session en live, on m'a posé la question sur l'extraction d'une donnée au travers d'un tag GTM ou tag manager. Oui, cela est tout à fait possible, mais cela nécessite une configuration qui est faite par la team technique. Aujourd'hui, ce n'est pas accessible dans le front de l'application. On va lancer un crawl avec une exécution du JavaScript et on va lire le DOM rendu, et donc on pourra récupérer les informations dans les custom fields. Quel type d'extraction sont possibles? Eh bien, en fait, on peut extraire plusieurs types. La valeur peut être extraite de manière différente. On peut avoir envie d'avoir sa valeur. Si jamais on attaque un chemin de fer et qu'on veut tous les liens du chemin de fer ou toutes les encres du lien du chemin de fer pour faire une catégorisation en fonction du chemin de fer, eh bien, dans ce cas-là, on va choisir la multi-value qui va nous renvoyer à un tableau des réponses. On peut vérifier si elle existe. C'était le cas tout à l'heure pour le tag user agent. On peut compter le nombre de caractères dans la chaîne retournée, ou compte le nombre de caractères, et compter le nombre d'occurrences d'une règle d'extraction. Alors ça marche beaucoup pour les pages de listing produits, pour voir combien de produits sont présents dans la page, et pour détecter si j'ai des pages de search qui ont 0 produit. Je compte le nombre de fois que le bloc produit est présent dans un élément. Ça se fait en XPath. Bien sûr, le custom field, c'est quelque chose de assez tricky. Ça peut vous paraître compliqué. Nous avons fabriqué une documentation qui peut vous aider. Elle est disponible sur le help d'OnCrawl dans la foire aux questions. N'hésitez pas à y faire référence. Et bien, une fois qu'on a custom fields configuré, qu'on a lancé un crawl et que le crawl est terminé, on a envie de voir où sont nos données. Et pour voir où sont nos données, la première des choses qu'on peut faire, c'est aller dans un Data Explorer et aller cliquer sur Rajouter une colonne. Toutes les colonnes custom fields commencent toutes par custom field. Donc vous pouvez déjà filtrer l'extraction. Et là, vous voyez, je demande à afficher la page catégorie. Au clic, je vais avoir la page catégorie pour le custom field page catégorie pour chacune des URL. Vous comprenez maintenant que je n'ai plus besoin de l'URL pour catégoriser les pages, j'ai besoin juste de filtrer sur ce custom field-là. C'est tout à fait possible, d'ailleurs, dans le Data Explorer. Si vous voulez faire un focus sur, ou avoir des données, ou faire un extract des données de toutes les pages qui contiennent dans page catégorie la valeur produit, il vous suffit de créer un filtre sur ce custom field-là. Comme je l'explique, les custom fields sont des données à part entière d'OnCrawl, et donc à partir du moment où ce sont des données à part entière d'OnCrawl, vous pouvez les utiliser comme n'importe quelle autre donnée d'OnCrawl. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, on va faire une catégorisation. C'est ça l'objectif. C'est qu'on sait filtrer, on sait récupérer, on sait filtrer, on sait identifier des pages, on n'a plus besoin des URL. Bon, très bien, maintenant on va créer un nouveau set. Donc je vais dans la catégorisation, dans la création des segments. Je crée un nouveau set. Ce set-là, il va avoir un nom, par exemple page type. Important quand même, il ne faut pas cliquer sur cette petite checkbox. Cette checkbox-là oblige les segments à ne répondre qu'à des URL. Nous voulons faire des segments sur des custom fields ou sur des métriques différentes des URL. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas l'exécuter, vous n'aurez pas la segmentation dans l'analyse de log. Alors attention, c'est pas complètement vrai. Dans l'analyse de log, non, pure. Par contre, dès qu'on va commencer à croiser les données, donc l'analyse croisée, la partie quand même la plus intéressante
pour moi. Vous aurez ces segmentations-là, vous pourrez les retrouver. Donc, n'ayez pas crainte, vous aurez toujours une segmentation. Ces segmentations custom, même basées sur un custom field, peuvent avoir les informations du log remontées. Une fois qu'on a créé notre set, on va créer des groupes. Donc pour créer un groupe, bah, je clique sur le bouton créer de groupe, je lui donne un nom, je choisis une couleur, et là je vais ensuite dans le filtre, comme tout à l'heure dans le Data Explorer, dans le filtre, je vais aller chercher mon custom field sur lequel je veux filtrer, et je vais dire par exemple, bah là, je veux que mon custom field page catégorie commence par page catégorie. La bonne pratique, c'est de toujours nommer le groupe avec le custom field la valeur du custom field, comme ça on retrouve très rapidement ces billes. Et puis, bah, une fois que vous pouvez faire des filtres, bah, si vous avez choisi d'extraire la valeur de manière numérique, ce qui est possible, hein, on peut extraire une chaîne de caractères, on peut extraire une valeur numérique, on peut extraire un flottant, on peut extraire un booléen. Si vous avez choisi que ce soit un numérique, bah, vous pourrez très bien utiliser aussi les filtres plus grands que, moins que. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le nombre de bot hits, ça fonctionne. Et bien voilà, la segmentation sur un custom field est écrite, ça a été très rapide et assez simple, je trouve. S'il y a des subtilités qui vous échappent, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Et bien, ce qui est agréable, ce que je disais en introduction, c'est qu'elle est instantanément disponible dans tous les écrans d'on-crawl. Donc il suffit d'aller dans votre crawl report, dans votre cross analysis, dans n'importe quel écran et bah, choisir en haut de votre écran le filtre, enfin le groupe de pages qui correspond au groupe que vous voulez analyser. Et vous allez pouvoir retrouver des graphiques qui sont segmentés sur vos groupes de pages. C'est votre catégorisation, elle vous appartient, on ne peut pas la deviner, et vous la construisez et après vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment magique, voilà ce que ça peut donner hein, sur des rapports. Donc bah voilà, à gauche on essaie d'expliquer on essaie d'expliquer comment sont répartis en profondeur les ensembles de pages, donc les groupes de pages. Donc là c'est le groupe par défaut en haut. Donc voilà comment sont répartis mes groupes de pages. Et ensuite bah, je switch de segmentation et là je dis bon bah ok, maintenant je veux savoir par profondeur le nombre de bot hits par jour. Et là, encore une fois, hein, on confirme que plus la profondeur augmente, moins j'ai de bot hits par jour, ce qui veut dire que ces pages qui sont en très grande profondeur, a priori, elles vont avoir très peu de bot hits. Très bien. Et comme on est aligné, on va aussi regarder le nombre de SEO visits et on va confirmer le fait que plus une page est profonde et moins elle est visitée par Google, moins elle est visitée par Google, moins elle génère de visites SEO. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est toujours bon de faire des petits rappels. Et sur la partie de droite, bah, une autre représentation donne. Je veux connaître le in-rank, la répartition des in-rank en fonction du nombre de hits Google. Bah, j'ai plusieurs affichages qui me permettent de croiser et le in-rank des pages les plus hitées avec une autre répartition ici qui est lissée et qui peut être mise en correspondance avec le nombre de pages crawlées. Voilà, donc vous voyez que bah, même si elles reçoivent même si les pages en profondeur, en InRank 4 reçoivent peu de visites Google, la majeure partie de ces pages-là sont visitées par Google. Par contre, dès qu'on arrive à InRank de 2, eh bien, on perd tout de suite le nombre de pages crawlées par Google. Donc, on suppose que toutes les pages qui sont ici en InRank 2, 1 et 0 devraient être remaillées pour remonter à avoir un InRank un peu plus puissant et ce qui permettrait qu'elles soient toutes crawlées. Donc là, vous allez optimiser votre budget de crawl. Petite information, à gauche, vous voyez les affichages de OnCrawl V3 qui sort dans quelques jours maintenant, et à droite, les affichages que vous avez l'habitude de retrouver. Voilà, la partie questions, je vais l'aborder avec les questions que l'on m'a posées durant cette session-là. On m'a demandé, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'il était possible d'extraire un data layer qui était appelé par un tag. La réponse est oui, en effet, mais cela implique une configuration particulière. On m'a demandé s'il était possible de valider un plan de tagage avec les expressions régulières. Oui, le principe du custom fields, avant de faire des segmentations, c'est déjà de relever toutes les données d'un data layer ou toutes les données d'un plan de tagage à l'intérieur des URL. Donc il n'y a pas de problème pour ça, c'est même prévu pour. Je le rappelle, si vous ne voyez pas l'option, il faut juste nous la demander et on l'activera pour vous. Voilà. Et je crois que je n'avais pas d'autres questions.
Je vous remercie d'avoir été présent sur le live et d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je vous retrouve dès notre prochain webinar. À très bientôt.